Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen au Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Soyez bénis, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Comme Pasteur Lopez l'a dit, chaque nation a des fêtes solennelles. Alléluia. Chaque peuple a des temps spécifiques, des rencontres. Amen. Nous, en tant que croyants, nous avons deux fêtes essentielles. Deux fêtes solennelles. Nous avons la Pâque, nous avons la Pentecôte. Alléluia. Il est important aujourd'hui, parce que Lopez a beaucoup parlé de la Pâque déjà, amen, de l'œuvre de la croix. Il est important que je te ramène un peu sur la Pentecôte. Alléluia. Pour que tu comprennes le sens spirituel d'aujourd'hui. Alléluia. On va ouvrir la parole du Seigneur dans Jean chapitre 14. Frère Jacques Tibet, Jean 14, verset 1, 12, 18, 20. Nous lisons la parole de Dieu. Puis-je vous inviter à vous mettre debout? Laissez-les assis parce que le pays a déjà commencé. Ils peuvent s'asseoir. Vas-y. Nous lisons la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Quand le verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Quand le verset 18, s'il te plaît. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Et verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé, il y a des temps spéciaux dans la vie d'une personne. Quand quelqu'un s'approche de la mort, à quelques jours de sa mort, il faut écouter attentivement ce qu'il dit. Et dans Jean chapitre 14, le Seigneur se rapproche de la croix. Il commence à dire et à léguer quelque chose. C'est comme un parent quand il commence à mourir, c'est le moment où il commence à donner les dernières instructions par rapport à sa descendance, ceux qui resteront après lui. Donc nous, en tant qu'Église, nous devons déjà comprendre qu'est-ce que le Maître a dit à ces derniers moments. Amen. Il commence par dire que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il nous dit cela parce qu'il sait que l'Église vivra dans un temps troublé. Vivra dans un environnement tumultueux. Il commence par nous dire, dans cette tempête-là, que votre cœur ne se trouble pas. Dans cette tempête-là, j'ai déjà prévu quelque chose pour vous. Et donc, il est en train de nous laisser un testament. Amen, amen. Il commence à dire qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous donnerai pas les consolateurs. Alléluia. Il commence par leur dire que je ne vous laisserai pas orphelins. Cela veut dire que dans notre tribulation, l'Église n'est pas orphelin. Dans la bataille, Jésus a déjà pensé qu'est-ce que nous serons. Et là, il prépare non seulement la Pâque, mais il prépare aussi la Pentecôte. Amen. Alléluia. Donc il commence à introduire qu'après mon départ, je vous donnerai quelqu'un d'autre qui fera le même travail que moi. Et c'est pour cela qu'il dit que ceux qui croiront en moi, ils feront les œuvres que j'ai faites. Ils en feront de plus grandes. Pourquoi? À cause du consolateur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que quand Jésus était ici, lui seul portait la plénitude de l'esprit. Mais quand il va partir, c'est l'Église dans son ensemble qui portera la plénitude de l'esprit pour multiplier le travail qu'il nous a laissé. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mais la Pentecôte est le lieu où Dieu a établi l'accomplissement réel et multiple du plan de la croix. Et c'est pour cela qu'il commence par introduire certaines choses que nous devons comprendre. Dans Jean chapitre 16, verset 7, je vais vous lire le passage. La Bible dit ceci. C'est
Cependant, je vous dis, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et là, il dit à l'église, il est important que je parte. Il est important qu'il y ait la Pâque, afin que la Pentecôte ait lieu. Donc cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que la Pâque prépare la Pentecôte. Cela veut dire que la croix est la porte de la Pentecôte. Cela veut dire que l'église doit comprendre qu'il faut la Pâque. Il faut Jésus immolé pour que l'esprit m'ouvre. Il faut la chair et le sang soient présentés pour que l'huile coule. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donc il commence par leur dire, vous avez des instruments que je vous ai laissés. Je vous ai laissé la Pâque. Je vous ai laissé la Pentecôte. Je vous ai laissé mon corps et mon sang qui ouvrent la porte à l'esprit. Et quand l'esprit vient, vous pouvez être capable d'accomplir plus de choses. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est le temps pour que tu accomplisses de grandes choses. Écoutez encore dans Actes chapitre 1. Je vais lire le passage 1, Actes chapitre 1, verset 4. Aujourd'hui, c'est une grande fête pour tout bien-aimé. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que les pères avaient promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Bien-aimé, dans Jean, Jésus parle avant sa mort. Dans Actes, Jésus parle avant son ascension. Cela veut dire qu'à chaque moment spécifique de séparation, Jésus donne les instructions clés. Cela revient à dire que toi et moi, nous devons comprendre la portée et la puissance de ces paroles. Amen. Alléluia. Amen. Il leur dit de ne pas s'éloigner, mais d'attendre. Il dit maintenant à son église, vous ne devez pas vous éloigner, vous devez attendre. Jusqu'à ce que Jean va baptiser d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et dans 8, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus leur dit, je m'en vais. Restez ici. Il ne leur a pas dit les jours. Il ne leur a pas dit quand. Il ne leur a pas dit dans combien de jours. Amen. Si c'était une semaine, si c'était 2 semaines, si c'était 1 mois, si c'était 10 jours, si c'était 10 ans. Il dit, attendez. Amen. Cela veut dire que l'église doit attendre sa Pentecôte. Cela veut dire que l'église doit être préparée à ce jour. À chaque moment de l'histoire, le ciel est ouvert parce que le temps spécifique de l'église. Il dit, attendez jusqu'à ce que vous receviez l'onction de Dieu. Ainsi vous pouvez être mes témoins. Ainsi vous pouvez produire des résultats. Ainsi vous pouvez parler et moi j'accomplirai. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc laisse-moi te dire, aujourd'hui, le Seigneur a rendu disponible toute la provision divine pour l'église. Et la Bible nous dit que l'église est restée dans la chambre haute en train de prier. Il dit, mais une église qui prie vit la Pentecôte tout le temps. Aujourd'hui, je te rappelle juste le jour où le Seigneur a mis à ta disposition la puissance qui va changer ta vie. Mais ta Pentecôte n'est pas simplement aujourd'hui. Ta Pentecôte est tous les jours. Parce que l'église de Dieu est préparée à vivre dans la Pentecôte. Il dit, vous serez mes témoins. Laisse-moi te dire, dans Actes chapitre 2, cette promesse s'accomplit 10 jours plus tard. Amen. Dans quelle atmosphère? Quand ils étaient unis dans la prière. Quand l'église marche dans l'amour. Quand l'église marche dans l'unité. Cette église vit la Pentecôte. Amen. Je vais te dire quelque chose. Si tu veux vivre la puissance de Dieu dans ta vie, il faut que tu aimes. Le secret de la puissance. Beaucoup de gens ne réalisent pas le secret de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la prière. Le secret de la puissance, c'est l'amour. Amen. Le secret de la puissance qui était dans Jésus, c'était l'amour. Jésus-Christ cherchait toute personne qui pleurait pour lui enlever les larmes. Si cette personne était malade, il les guérissait. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Si cette personne mourait, il les ressuscitait. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait.
Ma soeur, si nous voulons impacter notre génération, nous devons aimer. Cherche quelqu'un qui est dans les besoins à côté de toi, dans ton quartier, dans ta famille. Le monde sera de plus en plus isolé. Le monde va vivre de plus en plus dans la solitude. L'Église ne doit pas chercher que le monde vienne vers elle. L'Église doit aller vers le monde et résoudre les problèmes du monde. Dis-moi amen. L'onction est la capacité pour résoudre des problèmes. Oh my God, est-ce que quelqu'un me donne la main ce matin? Quand vous regardez l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme pour résoudre les soucis des autres. Dis-moi amen. Dis-moi amen. S'ils ont fait, tu pourvoiras à manger pour eux. S'ils pleurent, tu enlèveras les larmes de leurs yeux. S'ils manquent à manger, tu les donneras à manger. S'ils sont malades, tu les guériras. S'ils sont captifs, tu les libéreras. C'est quoi? Résoudre les problèmes des hommes. Dis à ton voisin, je suis un meneur de solutions. L'église est un meneur de solutions. Oh, donne-moi même bien, s'il te plaît. Oh my God. C'est ce jour la Pentecôte. Vous savez pourquoi les chrétiens sont malheureux? Les chrétiens sont malheureux parce qu'ils ne vivent pas pour les autres. Vous savez pourquoi les chrétiens n'ont pas la puissance? Parce qu'ils n'ont pas regardé comment Jésus a utilisé l'onction. Jésus, en sortant du Jourdain, il a été revêtu de la puissance. La Bible dit revêtu de la puissance de l'Esprit. Il allait de lieu à lieu faisant du bien. Il était un distributeur du bien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'onction donne vie à celui qui meurt à côté. C'est ce qu'on nous a dit les eaux. La mort n'est pas simplement enterrer quelqu'un. S'il y a eu un mariage en difficulté, l'onction va restaurer les âmes. S'il y a quelqu'un qui manque du travail, l'onction va pouvoir un travail. Si quelqu'un manque la consolation, l'onction va pouvoir la consolation. Mais Jésus-Christ n'était pas assis à Jérusalem en attendant les gens. Venez, je suis là, je suis le sauveur de l'humanité. Il allait à Capernaum, il allait de lieu en lieu. Il cherchait les gens qui avaient besoin et il résolvait leurs problèmes. Mais l'onction de Dieu te rend actif. L'onction de Dieu te rend dynamique. L'onction de Dieu te rend actif. Une église de Dieu ne peut pas être une église en faillite parce que l'église de Dieu est revêtue de la puissance d'en haut pour aller chercher les malades là où ils sont dans l'hôpital et les sortir de là, pour chercher les captifs là où ils sont et les libérer de là. C'est ça la Pentecôte. Oh my God, qui peut donner un amen s'il te plaît? Qui peut donner un amen s'il te plaît? Qui peut donner un amen s'il te plaît? Tu es malheureux frère, tant que tu vis pour toi. Je te dis, jusqu'aujourd'hui tu as été malheureux parce que tu as centré ta vie sur toi. L'onction n'est pas pour que ta vie soit centrée sur toi. L'onction est pour que ta vie soit centrée sur les autres. Et quand tu commences à te dire, je suis un canal, pour donner une consolation à quelqu'un, Dieu te consolera par son esprit. Je suis un canal, pour bâtir une vie, Dieu bâtira la tienne. Je vais donner un amen. Je vais donner un amen. Je vais donner un amen. Je suis un canal pour donner la joie à quelqu'un qui pleure, my God. Je suis un canal pour que les hommes et les femmes se lèvent et soient plus haut et plus fort. Quand je deviens cet instrument, l'onction de Dieu sur moi. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Je vais te dire quelque chose. Le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu la Pentecôte, ils sont sortis maintenant. Et Pierre pouvait parler, 3000 âmes pouvaient être sauvées. Ça veut dire que l'onction ne peut pas te permettre, tu ne peux pas avoir l'onction et être assise. L'onction te bouge, te fait circuler, te donne de l'énergie, te donne de l'audacité, te donne envie d'aller vers l'autre. Parce que l'onction n'est pas pour toi, l'onction pour donner vie partout elle arrive. Et c'est pour ça que je dis que leur dit, sans mon esprit, vous ne pouvez pas avoir de résultats. Vous devez attendre jusqu'à ce que la Pentecôte arrive. On devait attendre le 20 mai pour que l'histoire de la vie abondante commence à changer. Pour que nous nous levions, nous allions dans nos quartiers, nous allions dans nos villes. Puis je dis à la vie abondante, cherchez un voisin qui est malade depuis des années. Puis tu es un chrétien. Donne-moi amène bien. Donne-moi amène bien. Cette vieille avec qui tu vis dans l'immeuble, qui transporte son caddie, en transportant dans les escaliers, et qui passe, tu lui dis même pas bonjour, tu vas jusque chez toi, il dit mais tu es un chrétien. L'onction de Dieu te dit, maman donne-moi ce caddie, je transporte ça pour toi. Et quand j'arriverai devant sa porte, je lui dirai Jésus t'aime.
que Dieu veut que nous allions dans les périphériques, où les gens sont sortis d'ailleurs. Ils sont venus ici, ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas à manger. Amenez-les à manger et dites-leur que Jésus t'aime. Oh my God. Alléluia. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. C'est ça la Pentecôte. Les membres de ta famille que le diable a utilisé pour mettre la division, les querelles jusqu'à ce que la haine entre. Tu écoutes ce message. Convoque une réunion de famille, pas chez toi, mais c'est la personne qui est l'initiateur du conflit. Et va arriver là-bas et dire, nous sommes une famille, Jésus nous a aimés, aujourd'hui je suis venu parler réconciliation. Bien aimé, l'onction de Dieu, tu le verras à l'œuvre. Je te prie, amen. My God, l'onction de Dieu n'a jamais été là où l'homme est. L'onction de Dieu œuvre là où le besoin est. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Je vais maintenant te dire quelque chose. C'est ça. L'église que Christ a laissée. Il n'a jamais eu église avant la Pentecôte. Mais le jour où la Pentecôte est arrivée, l'église est arrivée. Laisse-moi te dire maintenant, nous allons vivre dans cette église. Nous allons vivre dans l'église que Jésus a bâtie. La Bible dit, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer n'auront jamais le dessus contre elle. Cela veut dire que l'église de Christ est une église concurrente. Laisse-moi te dire, l'église que Jésus a bâtie, le jour de la Pentecôte, met le diable KO. Regardons Psaume 89, s'il vous plaît. On va prendre le verset 21. Psaume 89. Tu es avec moi? Maintenant, la question que je vais te poser. Tu vas me dire, pasteur, apôtre, oui, c'est bien beau tout ça. Mais moi, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de femme. Comment je vais m'occuper de quelqu'un d'autre? Et qui s'occupera de moi? Je vais te donner la réponse. Amen. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Psaume 89. Verset 21. La Bible dit ceci. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. La Pentecôte. J'ai trouvé la vie abondante. J'ai posé mon huile sur cette église. Alléluia. Donne-moi amen bien. Amen. À la place de David, mets ton nom. J'ai trouvé Marie-Jeanne. Et je l'ai oint de mon esprit. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, ma main les soutiendra. Ma main les soutiendra. Les jours de la Pentecôte, la main de Dieu te soutiendra, frère. La main de très haut te soutiendra. My God, est-ce que vous me comprenez? Mon bras les fortifiera. L'ennemi ne les surprendra pas. Les sorciers ne te surprendront pas. Les féticheurs ne te surprendront pas. Vous comprenez ce que surprendre? Au moment où tu es un peu dans les vagues, on te donne un coup fatal. Mais dis parce que sa main te soutiendra, l'ennemi ne te surprendra jamais. Bien aimé, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où les œuvres de la sorcellerie sont finies. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où le diable a été dépouillé. Pasteur Félix nous en a parlé. Moi, je vais juste rajouter quelque chose. Vous savez dépouiller, je l'ai dit vendredi. Dépouiller veut dire enlever les vêtements. C'est le jour où, quand la Pentecôte arrive, Jésus en toi, depuis l'oncle, depuis la tante, et lui donne un coup de pied et chasse tout nu dehors. Cela revient à dire qu'il n'a plus le pouvoir de te toucher. Dis-moi amen. Oh my God, quelqu'un peut donner amen. Quelqu'un peut me donner amen. Quelqu'un peut donner amen. Quelqu'un peut donner amen. L'ennemi ne s'y prend. Le méchant ne l'opprimera point. Bien aimé. Comment l'ennemi va t'opprimer ces jours de la Pentecôte? Quand nous allons prendre la Sainte Seine aujourd'hui, nous allons conclure les deux fêtes. Aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, nous allons prier pour les revêtements. Quelqu'un me donne amen. Quelqu'un me donne amen. Il dit, l'ennemi ne s'y prendra, le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires.
Je frapperai ceux qui les haïssent. Laisse-moi te dire, quelqu'un te hait, il mourra. Dieu dit, je les frapperai. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Amen. Jésus n'a pas dit de demander la mort de tes ennemis. Oh. Ce n'est pas ton problème. Amen. Jésus n'a jamais dit de demander la mort de tes ennemis. Il y a des gens, des pasteurs qui disent, il faut demander qu'il meure. Lui frappera tes ennemis. Amen. J'écraserai devant lui ses adversaires. Ma fidélité, ma bonté seront avec lui. Alléluia. Non seulement le Seigneur va s'occuper de tes adversaires, mais il va aussi s'occuper de toi. Amen. Il ne t'éloignera jamais sa bonté, sa fidélité. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu te restera fidèle. Amen. Même quand tu seras tombé, Dieu te corrigera comme un père corrige son enfant. Mais son amour ne te quittera jamais. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Oh, c'est ce que Dieu a prévu pour l'église. Verset 30, je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui restera fidèle. Amen. Bien-aimé, si tu comprends la Pâque, tu comprends la Pentecôte, il y a tout entre tes mains. Amen. Je demande au protocole d'avancer la Sainte Seine. Mon ami, ce soir, c'est une grande fête. Amen. Et à chaque temps, où Dieu établit un rendez-vous avec son peuple, le ciel est ouvert. Amen. À chaque moment où Dieu, chose qui te tourmente, la chose te quittera aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui te tracasse, Dieu te donnera une paix que tu ne peux jamais imaginer. S'il y a un besoin que tu cherchais, l'Esprit de Dieu le rendra disponible. Amen. Bien, mais nous allons nous lever. Et je veux que les chants prennent place. Nous sommes venus adorer le Seigneur. Pendant que tu vas prendre le corps et le sang du Christ, je veux que tu sois dans l'atmosphère de la prière, de l'attitude de la prière. Aujourd'hui, ce n'est pas une onction particulière d'une personne, mais c'est un rendez-vous divin avec l'église du Christ. Amen. Pour qu'elle soit revêtue de la puissance afin de servir Dieu. Afin d'être une église porteuse de solutions. Alléluia. Bien, me lève les mains là. Merci Jésus. Nous sommes venus adorer l'agneau. Nous sommes venus célébrer le Seigneur. Je veux que tu dises au Seigneur, aujourd'hui je suis venu t'adorer. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Aucun homme ne peut le faire. Amen. Quel que soit son amour, quelle que soit sa bonté envers nous, il ne pourra jamais le faire. C'est lui qui a été digne d'ouvrir le sceau. C'est lui qui a été jugé digne de recevoir la gloire et la louange. Nous sommes venus l'adorer ce soir. Pendant que nous sommes en train de chanter, je veux que tu adores ton Dieu. Rabusakaya baba baba Mako bruskandara basheterebo sataya baba baba Eko boshekerebo senderia. Nous sommes venus t'adorer Jésus. Nous sommes venus t'élever l'agneau immolé. L'agneau de Dieu qui est mort à la croix pour nous. L'agneau de Dieu qui nous a ouvert la porte de la Pentecôte. Nous sommes venus t'adorer le Fils de David. Oh ma pauvre chérie, vous savez, baba baba, adorer ton nom, ton Saint-Nom, oh Jésus, nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus adorer ton nom, ton Saint-Nom, je veux que tu chantes là où tu es. Nous sommes venus adorer ton nom. Nous sommes venus t'adorer mon roi. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te dire un grand merci. Nous sommes venus simplement te dire merci. Merci pour la part que tu nous as donnée. Merci pour la Pentecôte que tu nous as